Pour les syndicats, cet incident ne peut pas être dissocié d'une situation pénitentiaire aujourd'hui problématique. Surpopulation dans les maisons d'arrêt, dont celle de la rue Hennequin, manque de surveillants, de personnel médical. C'est tout un environnement qui aide un individu déjà fragile à passer les bornes, un manque de moyens. Ce genre de détenus ne s'en prennent pas seulement au personnel, ils s'en prennent aussi à leurs co-détenus, ils s'en prennent aussi au personnel médical et aux services sociaux. Donc ce genre de comportement reste intolérable pour nous et nous voulons voir ces détenus transférés le plus vite possible sur des établissements spécialisés. Il y a une capacité de 109 places et aujourd'hui on a 160 détenus. Et le problème de 160 détenus, il y a 30 condamnés. Donc nous on demande aujourd'hui qu'ils soient transférés. Ils n'ont rien à faire dans notre établissement. Donc aujourd'hui on redescendrait déjà au moins un minimum de 30 places. Ça nous permettrait de gérer encore mieux la détention. Pour le directeur de la maison d'arrêt, cet incident doit être isolé d'un contexte certes difficile, mais sans lien avec l'événement. Le jeune homme, connu pour sa violence et son agressivité, n'a pas respecté la loi hors les murs de la prison. C'est un incident qui est localisé, qui n'est pas un incident lié, qui s'est passé par exemple à l'intérieur de la maison d'arrêt. Les gestes professionnels, les pratiques professionnelles ont été effectuées. L'extraction s'est faite selon les règles chez nous. Pour le procureur de la République, il n'est pas question aujourd'hui de tirer des conclusions hâtives d'un acte de violence isolé. L'intéressé est actuellement au quartier disciplinaire, ce qui est normal, puisque c'est une faute au règlement que de s'en prendre à un surveillant. Et il est l'objet d'une enquête de flagrance qui sera achevée dans quelques jours. Donc il comparaîtra très vraisemblablement la semaine prochaine devant le tribunal correctionnel, si naturellement les faits sont établis, et je pense d'ailleurs qu'ils sont déjà reconnus. La justice veut faire de ce cas de violence individuelle un exemple. Quant aux surveillants, il reste atteint de 2 jours d'incapacité totale de travail.